Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra, page même Dalet, et nous allons commencer à la première ligne. Donc, juste auparavant, pour qu'on comprenne de quoi parle le sujet, on avait dit dans la page précédente, une braïta, que quelqu'un qui a vendu un terrain ou une maison, et qu'il ne peut pas témoigner sur ça parce que Yeshlo Achrayuto Allah, retenez bien le terme, Achrayuto Allah, on en aura besoin dans la Gemara. Mais s'il a vendu une vache et un objet, alors il peut témoigner à l'acheteur que l'objet lui appartient. Rav Shechet, il vient, et lui il avait expliqué qu'on parle ici d'un voleur. Quelqu'un qui a volé un terrain de Shimon et qui l'a vendu à Lévi, et que maintenant Yehuda vient être me'arer sur le terrain, et est-ce que le propriétaire, le vrai propriétaire Shimon, peut témoigner en faveur de Lévi? Et la Gemara après avait posé la question, si c'est comme ça, pourquoi parler spécifiquement que le propriétaire va essayer après de faire ressortir le terrain de Lévi, l'acheteur? Il n'a qu'à remettre en question contre Yehuda, et on avait expliqué que Yehuda avait aussi des preuves que le terrain lui appartient, Shimon il a des preuves que le terrain lui appartient, Yehuda il a des preuves que le terrain lui appartient, donc on est fit, on est égalité. Dans un cas pareil, Chachamim il vient qui disent qu'on va d'après celui qui est marzik le terrain, c'est pour ça qu'il est intéressé, parce que le terrain reste dans les mains de Lévi, l'acheteur. La Gemara demande, et pourquoi on est obligé de dire que le Gazlan, il a vendu le terrain de Shimon à Lévi? Le Lukme, donc on commence maintenant la Gemara dans le même Dalet. Le Lukme de Gazlan, on n'a qu'à parler que directement il a affaire avec le Gazlan. Mishum des cas, alors pourquoi on a besoin de dire qu'il a vendu le Gazlan, ainsi de suite? Que tu as affaire directement avec le Gazlan. Alors réponse de la Gemara, Mishum des cas, ba'el et mitnesefa. Parce qu'en fin de compte, en fin de la Gemara, de la Mishnah, c'est une braïta là qu'on a ramené. D'accord, on a besoin de dire machar. Que machar lo paro, marpara, machar lo talit, que s'il a vendu une vache, il a vendu un talit, qu'à ce moment-là, le propriétaire peut témoigner en faveur de l'acheteur. Et pas de celui qui est me'arer, celui qui remet en question toute la vente et qui prétend que le talit et la vache lui appartient. Pourquoi? C'est Davka machar. Davka, dans un cas où il a été mocher, le propriétaire de la vache, de qui on a volé la vache, et s'est déconnecté de la vache, s'est déconnecté de l'objet. Pourquoi? Il y avait Yehush au moment où le voleur il a volé, mais Shino Reshut, au moment où le voleur il a vendu ça à Lévi. Donc Shino Yehush et Shino Reshut, ça n'appartient plus au propriétaire. Le propriétaire peut réclamer du voleur, de l'argent, mais l'objet ne revient plus chez lui, donc il est déconnecté de l'objet. Et ça n'existe uniquement si dans le cas que Machar, aval lo Machar, mais s'il n'a pas vendu, ça veut dire que l'objet se trouve encore dans les mains du voleur. Il peut lui ramener, il peut lui revenir. Donc à ce moment-là, il ne peut pas témoigner en faveur du terrain parce qu'il a un intérêt que ça reste dans les mains du voleur pour pouvoir reprendre l'objet. Donc Tana le Recha, Nami, Macha. C'est pour ça qu'il a écrit aussi dans la Recha, le cas de Macha, le cas du terrain, qu'on parle de Macha. Parce que comme dans la Sefa, au cas de la vache, on est obligé de parler dans un cas de Macha. C'est pour ça qu'il a écrit dans la Recha aussi Macha. La Gemara demande, le Sefa Nami, Nehidemi Yaesh Bigoufé. Bon, je veux bien, il est mityaesh de plus prendre l'objet. Aval, midamem yaesh, et qu'il est mityaesh de l'argent. Donc il a tout intérêt de témoigner que l'objet n'appartient pas à Yehuda. Comme ça, il peut le reprendre du voleur. Parce que si Yehuda, il gagne dans le jugement, donc l'objet appartient à Yehuda, et lui, il ne peut rien réclamer du voleur, parce qu'en fin de compte, l'objet n'est pas à lui. Donc, midamem yaesh, c'est-à-dire qu'on répond à la Gemara, lo tzricha. Ici, on parle d'un cas très particulier, des mita gazlan, que le voleur, il est mort. Et alors? Bon, il ne peut pas réclamer l'argent du voleur. Tetna, parce qu'il y a marqué, hagozel ou machil et banav. Quelqu'un qui a volé un objet et qui l'a fait donner à manger à ses enfants, c'est que seulement ils ont consommé l'objet. Vini achlifneem, ou qu'il a posé des mots, pturim mi le shalem. Les yorshim sont pturim de rembourser l'objet, de rendre l'objet. Donc ici, ils sont pturim de rendre l'objet par rapport au gazlan. Il n'a pas d'intérêt parce qu'il ne pourra pas gagner grand-chose, puisque le gazlan est niftar, il ne pourra pas réclamer l'objet chez le gazlan, il ne pourra pas réclamer l'argent chez le gazlan. La Gemara dit, si c'est comme ça, mais le Kumabi Oresh, on n'a qu'à expliquer, au lieu d'expliquer dans un cas d'un gazlan qui a volé de Shimon et qui l'a vendu à Lévi, et que vient Yehuda et le Me'arer, on n'a qu'à parler tout simplement d'un Oresh, où quelqu'un, il est venu, le gazlan, il est mort, et il a laissé hériter ça à ses enfants. Alors la Gemara dit, Anicha le mandama reshut shoresh lav kereshut lokeach. Si on va d'après le mandama qu'un héritier n'est pas comme un lokeach, donc ça ne s'appelle pas un shinui reshut. Il n'y a pas un shinui reshut, donc ça veut dire que l'objet est resté dans les mains du gazlan. Et c'est dans les mains du gazlan, c'est pour cela que je ne peux pas témoigner, parce que tout intérêt il serait sur le gazlan pour que je puisse reprendre mon objet. Shapir,
Ça marche bien. Et là, les mandama reshut yoresh kirshut lokeach. Mais si on va d'après le mandama qui dit qu'un héritier c'est comme un acheteur, comme un lokeach, donc il y a chine et reshut. Donc ça veut dire que ça revient aux héritiers du gazlan. Donc pourquoi on ne parle pas d'un cas de gazlan? Mais Maïka les Memar, et encore une autre question sur l'asber de Rav Sheshet. Pourquoi Rav Sheshet est obligé d'expliquer qu'on parle d'un cas d'un voleur? Votre Kashia les Abaye. En plus, c'est une autre Kashia Abaye là-dessus. Comment il y a marqué, je vous rappelle dans la Braïta, il y a marqué Tanur Abanan, Machar lo Bait, Machar lo Saveh, En Meid Allah, il ne peut pas témoigner dessus, Mipne She Achrayuto Alav, parce qu'il a une responsabilité dessus. Chayuto Alav, En Achayuto Alav, et dans les objets mobiles, la vache, il n'a pas de responsabilité, non. Mipne She Chozeret lo, Vena Chozeret lo. Non, parce que, pourquoi il ne peut pas témoigner? Parce que sinon, l'objet pourra lui revenir. On pourra ne lui reviendra pas. Donc, un des deux. Si avec un objet mobile, il ne reviendra pas, avec un objet qui n'est pas mobile, il reviendra. Donc, on aurait dit le mot Choseret Mibael. Et là, il faut expliquer la braïta comme ça. Et là, la raison pourquoi il ne peut pas témoigner, que des Rabin Bashmuel, comme Rabin Bashmuel, Damar, Rabin Bashmuel, Meshme de Shmonon de Shmuel, à mon frère, Sadeh le Chavero Shelo Bachayut. Si je vends maintenant un terrain à mon ami, mais sans responsabilité, qui veut dire que si j'ai des créanciers, s'il y a des problèmes sur le terrain, et si j'ai des créanciers, alors à ce moment-là, ne viens pas te plaindre et réclamer ton argent de retour. Et bien entendu, on parle ici dans un cas que j'ai pas d'autres terrains, comme ça la Gemara expliquera dans la page qui va suivre. J'ai pas d'autres terrains, ça veut dire que le vendeur n'a pas d'autres terrains. De telle sorte qu'il a des créanciers, ces créanciers vont se faire rembourser spécifiquement du terrain qu'il a vendu. Et donc, En Meid lo alea, pourquoi? Il ne peut pas témoigner en faveur de ce terrain-là, parce qu'en fin de compte, il permettra à ses créanciers de venir se faire encaisser le terrain. J'explique. Si maintenant, moi, je vends un terrain, moi, Eli, je vends un terrain à Shimon. Maintenant, je vends un terrain à Shimon, Bli Achayut, sans responsabilité. D'accord? Et bien maintenant, un Me'arer. Il vient, il dit, attention, qu'est-ce que tu as vendu ton terrain à toi? C'est pas ton terrain à toi. Donc toute la vente, elle est caduque, parce que c'est a priori, il prétend que ce n'est pas mon terrain. Et bien entendu, on parle qu'il a des témoins, j'ai des témoins, donc on est un petit peu fit à ce niveau-là. D'accord? Maintenant, moi, j'ai tout intérêt à témoigner que le terrain n'appartient pas à Yehuda, pour que le terrain reste chez mon acheteur, pour une des deux raisons. Une raison, c'est pour pas que j'ai un mauvais nom devant mon acheteur. Deux, pour que si maintenant moi j'ai des créanciers, ils peuvent venir se faire encaisser de mon terrain. Parce que si Yehuda il a raison que le terrain lui appartient, donc ce terrain n'a jamais été en ma possession, alors à ce moment-là, mes créanciers à moi, s'ils veulent se faire rembourser et j'ai pas de quoi leur faire rembourser un autre terrain, puisqu'on a dit que c'était le seul terrain que j'avais, alors à ce moment-là, mes créanciers vont vous considérer Chas B'Shalom comme un menteur, comme un voleur. Alors pour que j'ai pas un Shemra de Lovev et Noporia, que j'emprunte et je rembourse pas, j'ai tout intérêt que le terrain il va rester dans les mains du l'acheteur. Comme ça, mes créanciers pourront venir se faire encaisser au cas où je n'ai pas de quoi rembourser. Ah, vous allez me dire, mais par rapport à l'acheteur, je suis à porte-à-faux, j'ai une mauvaise image. N'oublions pas que j'ai vendu à l'acheteur Belo Achayut, sans responsabilité. Et sans responsabilité, ça veut dire que je lui ai fait comprendre que s'il y a un problème, n'importe lequel, ne vient pas me voir. Donc, je n'ai pas un mauvais nom par rapport à l'acheteur, parce qu'il a accepté d'acheter. Et ça, c'est la svara de Shmuel. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'à Machar, je ne peux pas témoigner. Si j'ai vendu un terrain à quelqu'un, je ne peux pas témoigner en faveur de ce terrain, sans parler de voleur, sans parler spécifiquement que le voleur a vendu ça à quelqu'un d'autre, tout simplement parce que j'ai tout intérêt que l'objet reste dans les mains de l'acheteur. Pour que si j'ai des créanciers, il peut venir se faire encaisser. Et la Gemara continue. Et donc là, par rapport à la Mishnah, Vedavka Bait Osadeh. Et ça, c'est Davka si j'ai vendu un terrain ou une maison, donc quelque chose qui est immobile. Que là-dessus, je peux hypothéquer une dette là-dessus. Un créancier peut venir se faire encaisser là-dessus. Aval para ou talit. Mais si c'est là, c'est faire de la braïta, que c'est un objet mobile, une vache ou un objet, d'accord? L'omibaya, que c'est pas shoot, stama, que si je l'ai vendu sans préciser que cet objet-là, ils sont mishobadim, psha mishobadim, ou que préalablement j'ai prêté mon argent, j'ai emprunté de l'argent et j'ai hypothéqué le terrain de la stam. J'ai vendu le terrain, j'ai vendu ma vache, que j'ai pas réservé cette vache-là spécifiquement à un remboursement. Les bistama de l'homme chabdele. Donc ça veut dire que lorsque j'emprunte de l'argent, ma voiture n'est pas obligatoirement hypothéquée à ces dettes-là. Maïtam, pourquoi? Mais talteleino, parce que la vache est un objet mobile.
Metaltelé, les balchov, lo mishtabede. Et des objets mobiles, les métaltélim, ne se hypothèquent pas un balchov. Un balchov veut dire que là, il hypothèque un terrain. Il n'hypothèque pas que des objets qu'aujourd'hui ils sont là et demain ils disparaissent. Mais Afalga, des katav miglima de al-ktefe, bien qu'il lui a écrit, tu pourras te faire encaisser jusqu'à ma veste, glima de al-ktefe, ça veut dire quand j'ai emprunté l'argent. J'ai dit, et tu pourras te faire rembourser jusqu'à ma veste. Hanemile dit, quand l'objet est ici présent, c'est-à-dire qu'il est encore dans ma possession. Aval, si l'objet n'est plus en ma possession parce que je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, il a été vendu à quelqu'un d'autre, là, dans un cas pareil, le balchol ne peut pas se faire venir encaisser dessus. Et la fille ou apothique, même si tu veux dire qu'il a écrit explicitement que la vache elle était hypothèque au prêt, donc il a dit explicitement hypothèque namilo, quand même je ne pourrai pas témoigner pas, itama, pourquoi? Je pourrais au contraire témoigner. C'est-à-dire que je ne suis pas Nogabaïdout. Pourquoi? Arrêt sauf sous intérêt pour que mon balchot puisse venir se faire encaisser de la vache. Non, non. Maïtama, Kederava, comme a dit Rava, Damarava, comme a dit Rava, que même j'ai écrit mes fourrages, que ma vache est hypothéquée à la dette et je l'ai vendu la vache à quelqu'un d'autre, le balchot ne peut pas se faire encaisser de cette vache-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit Rava, Asa Avdo Apotiki, si mon esclave je l'ai rendu hypothèque sur une dette, ou Mecharo et je l'ai vendu, Balchov gové meno. Le balchov peut venir se faire encaisser du Eved. Ah, tu n'as pas d'argent de quoi payer, tu as vendu l'esclave, je reprends mon esclave. Pourquoi? Shoro vechamoro. On va avoir 2 minutes, pourquoi? Hein? Shoro vechamoro. Si j'ai vendu ma vache, mon taureau, ma voiture, tout ce truc de ce genre, hypothéqué, donc je l'ai hypothéqué à ma dette, ou mecharo, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, en balchov gové meno. Mon créancier ne peut pas se faire encaisser de cette voiture, de cette vache. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Ha itlekala, quand on vend un Eved, ou en hypothèque, on évite plus précisément, il y a un col. Et comme il y a un col, l'acheteur, il a pris une responsabilité s'il a acheté le évêque. Par contre, dites les cas là, dans le cas de la voiture, il n'y a pas de col. Comme il n'y a pas de col, alors à ce moment-là, la personne ne pourrait pas savoir que justement, il a un problème. Donc automatiquement, il n'y a pas d'hypothèque sur ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un col. Les gens ne peuvent pas faire attention à ne pas acheter une vache ou acheter un taureau ou n'importe quoi qui est mobile, à part, bien entendu, un évêque. Parce que il n'y a pas de col, les gens ne savent pas que cet objet a été hypothéqué. Ok, donc c'est pour ça que Kaviachol, je peux témoigner si j'ai vendu la vache et que quelqu'un met arrière sur la vache, ma propriété sur la vache, je peux témoigner en faveur de l'acheteur, que la vache n'appartient pas à Yehuda. Donc la Gemara demande, Velichouch, Dilma Aknele Metaltele Gam Ekarke. Et que tu as qu'à être recherche qu'en fin de compte, quand il a vendu la vache, il n'a pas vendu que la vache. Il a vendu la vache avec plus précisément même, pas il l'a vendu, mais il a hypothéqué la vache à travers un terrain. Ça veut dire que lorsque je peux vendre des métaltélines sur des carcaos, je vends mon terrain, je vends ma voiture en même temps que le terrain. Donc peut-être il lui a fait là-dessus acquérir l'hypothèque. Et donc les métaltélim, à ce moment-là, ils sont vraiment hypothéqués au créancier lui-même. Et donc je suis Nogaba et doute. J'ai tout intérêt que ça reste dans les mains de l'acheteur pour que mon créancier puisse se faire rembourser même de la vache. Damarava, comme m'a dit Rava, i agvele metaltele, i aknele metaltele la gamme karke kane, que si je le fais acquérir des biens mobiles à travers des biens immobiles, il a acquis. Mekarke kane, kane mekarke, kane metaltele. Il a acquis le terrain et il a acquis les metaltele en même temps. Donc si j'ai hypothéqué et le terrain et les métaltélines, donc Bevada qui pourrait se faire encaisser aussi les métaltélines, donc j'ai tout intérêt que les métaltélines restent dans les mains de l'acheteur pour que mon créancier puisse venir se faire rembourser, pour qu'on ait dit que je ne suis pas Nogabaïdout, Damara Frisa, Vehoud et Katabla de l'Okas Marta. Et quand est-ce je peux vendre des biens à travers un terrain? Quand j'écris aussi dans le shtar de l'Okas Marta. Asmarta je vous rappelle que c'est quelqu'un qui a exagéré dans son engagement. Et donc c'est pour ça qu'il écrit mes fourrages, de l'Okas Marta, et pas comme des shtarot, des traites ou des contrats, mais qui sont des contrats fictifs. Toshafa des shtaré, c'est pas de vrais contrats, c'est rien pour à garantir un futur prêt que je pourrais avoir. Alors donc, comment c'est possible que tu dis qu'il est Neeman de témoigner en faveur de la vente de la vache? Donc quelqu'un en parle, il a acheté, il a vendu tout de suite, donc il n'a pas eu le temps de pouvoir hypothéquer la vache à quelque chose. Il a acheté, c'est un genre de
coursier comme ça, il l'a acheté, il l'a vendu tout de suite après. La Gemara demande, il m'a déacné. Peut-être il a dit le matin, tout ce que j'achèterai au futur, je te le fais acquérir à travers le carca dès maintenant. Shmamina d'acné kana. Et que ce que tu veux déduire d'ici, que acné au futur, tu es kana. Ou machar, kana. Et que s'il a vendu, kana. Beorish, lo mishtabed. Et que s'il a riche, c'est pas mishtabed automatiquement, parce qu'il a déjà fait acquérir. Non, pourquoi on ne peut pas expliquer comme ça? Que peut-être, il a dit, je vais te faire acquérir de ce que j'obtiendrai. L'autre, des kamré edim, parce que les témoins, il y a des témoins qui témoignent, il a dit, nanbe behai, de lo habele arameolam. Nous témoignons que cet homme n'a jamais mis de terrain, donc c'est pas possible qu'il a fait kinyan agav karka. Comme c'est pas possible qu'il a fait kinyan agav karka, donc ça veut dire que le créancier ne peut pas se faire encaisser des biens mobiles. C'est pour cela que je peux témoigner en faveur de la vache. La Mara Papa. Par contre, Papa, il vient et nous dit, bien qu'on a dit que quelqu'un qui vend un terrain sans responsabilité, ça veut dire que s'il y a un problème, tu ne viens pas me réclamer l'argent, ou Baal Chov et Talfa, et vient maintenant le Baal Chov et a effectivement pris le terrain, et no Choser Alav, il ne peut pas revenir vers le vendeur pour lui dire, rends-moi mon argent, il se trouve donc que ce n'est pas lui, malgré tout, Choser Alav, malgré tout il peut revenir. Pourquoi il peut revenir? Parce que si Bassof il s'avère que Kaviachol, le terrain n'était pas à moi, alors ça veut dire que dès le départ, la vente était caduque. Dès le départ, la vente était caduque. Donc le fait de dire que je n'ai pas de achayou dessus, pour Afapa, ça n'a pas de valeur. Quand est-ce que ça n'a pas de achayou? Si vraiment je te fais une vente, mais j'ai des créanciers antérieurs. Mais si Bassof il s'avère que la vente était caduque parce que ça appartenait à Yehuda, et ça m'appartenait pas, donc en ce moment-là, Shelo Kibel Be'achayut n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas eu de vente, encore moins mon argent. Réponse, ici on parle d'un cas particulier, que l'acheteur savait que la vache appartenait Behemet à Shimon. Comme elle appartenait Behemet à Shimon qui lui a vendu, donc en ce moment-là, il ne peut pas venir se plaindre en disant rends-moi mon argent, parce qu'en fin de compte, la vache ne t'appartenait pas dès le départ. Rav Zevid Amar, Rav Zevid va même plus loin que ça. Même s'il s'avère qu'en fin de compte, la vache n'est pas à lui, et no choser, il ne peut pas venir et lui réclamer l'argent. Pourquoi? D'amarler, ça veut dire pour Rav Zevid, le fait de dire je te le vends, bli achayut, la vache, bli achayut, ça veut dire que milchatrila, je ne prends aucune responsabilité, inclus Bassof, s'il s'avère que la vache n'était pas à moi. Ça veut dire que pour Rav Zevid, il faut interpréter le mot Shelo B'achayut de façon beaucoup plus large. Pour Rav Papa, Shelo B'achayut, ça ne veut pas dire que s'il s'avère que milchatrila, la vache n'était pas à moi, je ne te rends pas l'argent. Parce que sur ça, je n'aurais jamais acheté la vache. Et là, si tu as un Baal Chov, si tu as des créanciers, si tu as des problèmes, alors là, je ne viens pas te réclamer la vache. Mais si maintenant il s'avère que la vache n'était pas à toi, alors je viens me réclamer mon argent. Ça, c'est Rav Papa. C'est pour ça que Rav Papa il a été obligé d'expliquer que l'acheteur était témoigné ou lui-même avait dit, mais il faudra qu'il savait que la vache appartenait au vendeur. Par contre, pour Rav Zevid, il dit non. Le fait d'avoir dit Shelo B'achayut, c'est suffisant pour déresponsabiliser carrément le vendeur. C'est pour cela qu'il ne veut pas réclamer l'argent par la suite. Donc maintenant, on va revenir à un goufa qu'on a déjà dit auparavant avec le nom de Shmuel, mais Bezrat Hashem, on verra ça. À demain, au prochain shiur. Merci et à bientôt.